Hello à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Eric, cofondateur de PumpUp, un réseau d'agences spécialisées dans la performance digitale et aujourd'hui on va parler de B2B, e-commerce et de développement international. Donc si vous voulez conquérir le monde avec vos produits et vos services, vous êtes au bon endroit. Alors le développement international offre de nombreux avantages pour diversifier vos revenus, élargir votre clientèle et renforcer la reconnaissance de votre marque à travers le monde. Mais attention, le développement international n'est pas uniquement un sprint, c'est plutôt d'ailleurs un marathon. Et là je vais vous expliquer les 7 étapes clés pour réussir votre expansion. Tout d'abord, numéro 1, vous devez étudier les zones que vous souhaitez viser pour collecter et analyser des informations sur les marchés potentiels. La concurrence, mais même aussi les opportunités et les défis que vous devez relever. Ça vous permet de prendre des décisions éclairées sur les marchés à cibler et les produits et surtout les services à offrir. Et je vous partage d'ailleurs un outil en commentaire qui peut vous aider à cet effet. Le deuxième point ensuite, c'est de choisir votre marché cible. Concentrez-vous sur les marchés où votre entreprise a le plus de potentiel pour réussir en utilisant des critères vus dans l'étude de marché précédente tels que la taille du marché ou même les barrières à l'entrée. 3. Adaptez vos produits aux besoins locaux et en les modifiant pour répondre aux exigences culturelles, religieuses et réglementaires spécifiques. Ça peut inclure par exemple des ajustements de prix en fonction des conditions du marché local, mais aussi bien d'autres critères que vous pouvez voir marketingment parlant sur le discours de communication en l'occurrence. Le 4e point, ensuite, mettez en place une stratégie marketing solide en adaptant vos messages et vos canaux de communication aux préférences locales. Investissez également dans des campagnes de marketing digital, pour toucher un public plus large et cibler les clients potentiels. 5. Créer un réseau de distribution efficace en travaillant avec des partenaires locaux et en utilisant des technologies, des processus de pointe pour optimiser la logistique et minimiser les coûts. Le 6e point, gérer les risques et la conformité pour éviter des problèmes juridiques et des sanctions. Ça, c'est un point hyper important et je vous invite à souscrire à des assurances et de mettre en place des contrôles internes pour vous assurer de bien respecter les lois et les réglementations locales et faites appel à des experts locaux ou à des avocats spécialisés si vous en avez le besoin. Et enfin, le 7e point, c'est suivez les performances de votre stratégie business à l'export pour évaluer l'efficacité de vos efforts justement d'expansion et de bien ajuster en conséquence votre stratégie. Utilisez des indicateurs qu'on appelle clés de performance, des KPI, pour mesurer le succès de vos initiatives et identifier les domaines à améliorer. Vous naviguez dans un nouveau territoire, ça peut être aussi challenging que traverser un océan, sans quart ni boussole. Faut que vous soyez prêt à adapter votre stratégie et être persévérant dans l'approche. Il y aura forcément plein d'autres défis à relever, comme la barrière linguistique par exemple, culturelle. Je vous ai parlé du juridique et de la logistique, mais surtout pour réussir à l'international, il est crucial d'avoir une stratégie en amont bien définie en prenant en compte des éléments clés, donc trouver des partenaires locaux fiables, également qui vont vous permettre de connaître, de vous donner plus d'insights sur les marchés et les réglementations. Pour gérer les défis logistiques et douaniers, il faut vous assurer que vos produits soient livrés rapidement en toute sécurité, assurer une communication efficace et multilingue en traduisant votre site web avec des supports marketing dans les langues locales, mais aussi en formant vos équipes à gérer les interactions multicanales avec les clients et les partenaires et respecter les réglementations locales. En suivant ces étapes que nous venons de voir et en mettant en place une stratégie solide, votre entreprise pourra naviguer avec succès dans les eaux tumultueuses de l'expansion internationale. N'attendez plus, vous pouvez vous lancer à l'aventure passionnante qu'est l'export. Et d'ailleurs, on a édité un guide hyper pratique sur le développement international et sur le développement e-commerce B2B2C. Donc n'hésitez pas à consulter ces dossiers. Je vous mets les liens ci-dessous en commentaire. Et si ça vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce et de vous abonner. Bonne chance pour votre expansion et à bientôt.